Alléluia. Donc, nous allons pouvoir donc rentrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, nous sommes en train d'enseigner toujours sur l'église locale. Avant de donner l'enseignement, je veux quand même amener un détail important. Le but de l'enseignement n'est pas juste de te donner des informations. Amen. C'est de te donner des informations, mais ensuite te permettre de marcher dans ces informations, de marcher dans ces réalités, de marcher dans ces vérités. Quand on dit mon église et moi, ça veut dire que comment je peux être une bénédiction pour mon église locale et comment puis-je tirer le plein avantage de tout ce que Dieu a mis à disposition pour moi dans mon église. Amen. Et ça commence par comprendre d'abord l'église locale, qu'est-ce que c'est, le but, les activités, les personnalités. Je pense qu'on a déjà quand même... On est quelle partie là? Partie 15 quand même. Hein? Donc, on a quand même touché beaucoup de choses jusqu'ici, n'est-ce pas? Concernant l'église locale. Pour que tu sois conscient du fait que l'église locale, ce n'est pas une invention d'un homme, mais c'est la sagesse de Dieu pour ton bien-être et mon bien-être. Amen. Pour s'assurer que tu fonctionnes pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Je peux te dire, sans raison, sans aucune crainte de me tromper, que la manière dont tu vas accomplir efficacement le plan de Dieu pour ta vie est en grande partie dépendant de l'église locale à laquelle tu appartiens. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pour cela qu'il faut que tu comprennes tout ce que nous faisons. Et donc, depuis quelque temps, on est en train de parler du service. Parce que servir, c'est une chose essentielle associée à notre salut. Nous avions vu que tu as été sauvé pour servir. Par exemple, dans Hébreux chapitre 9, verset 12, Hébreux chapitre 9, verset 12, il explique l'œuvre de Jésus-Christ. Il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption, comment? Éternelle. Donc, Jésus nous a rachetés éternellement par son sang. Amen. Ça veut dire que si tu as cru en Jésus, aujourd'hui tu dois avoir une pleine assurance de ton salut. Parce que le prix qui a été payé a une valeur éternelle. Dis Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il a obtenu une rédemption éternelle. Pas jusqu'à ton prochain péché. Pas jusqu'à ta prochaine erreur. Non. Avant que tu ne saches faire des erreurs, Dieu a accompli l'œuvre pour régler la question de ton péché. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il nous a rachetés. Maintenant, la suite, regardez ce qu'il dit. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Donc ici, il est en train d'expliquer quel est l'impact de ce qui a été fait dans l'Ancien Testament. Il prenait le sang des boucs et des veaux et la cendre et il le répandait sur ceux qui étaient souillés. Donc les gens qui étaient souillés, qui se sentaient impurs devant Dieu, allaient dans le temple physique et on mettait du sang sur eux. Mais il donne un détail important. Il dit que ça procurait la pureté de quoi? Tu vois? Donc, tous les sacrifices de l'Ancien Testament sont incapables de te purifier. Eux, ils pensaient que ça purifiait. Mais en réalité, c'était une purification de la chair, c'est-à-dire extérieure. Mais en toi, ça ne t'a pas purifié. Par contre, verset 14. Combien plus le sang de qui? Le sang de qui? Ah, le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert. Donc, tu vois que pour nous, ce n'est pas le sang des boucs et des veaux. C'est le sang de Christ qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience? Donc, laisse-moi te donner une information. Tu n'as plus de problème de purification devant Dieu. Ce n'est pas ta confession quotidienne des péchés qui te purifie. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Pas la confession. Donc la seule chose qui pouvait régler le péché, c'est la mort. De qui? De Christ. Et puis par sa résurrection, la Bible dit, il s'est offert lui-même. Et nous a procuré la purification
purification de notre conscience, des œuvres mortes. Donc, toute l'œuvre de Christ pour te purifier. Maintenant, tu es pur. C'est pour faire quoi? Afin que vous... Alléluia. C'est clair? Donc, déjà avec moi, j'ai été sauvé, racheté, affranchi, purifié, afin de servir Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, les seules personnes qui peuvent vraiment servir Dieu, ce sont les croyants. Alléluia. Amen. Donc, on a vu donc ce que ça veut dire servir. Ça veut dire être disponible et être utilisé. Et donc, on a commencé à voir quelques activités associées au service. On a vu l'évangélisation, on se rappelle. On a vu, tu peux servir Dieu en te dédiant au salut des âmes par la prédication de l'évangile. Tu sers Dieu en priant. Donc, ta vie de prière a un impact pour bénir les autres personnes. Quand tu pries pour les autres personnes, quand tu pries, ça, la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Donc lorsque je me mets en prière, je suis en train d'amener des vrais changements, un vrai impact dans la vie des autres. Donc je peux servir Dieu en priant. Amen. Troisièmement, on a vu, je sers Dieu en donnant, en rendant mes ressources matérielles disponibles pour l'avancement de son royaume. Amen. Et rappelez-vous, on a vu que servir Dieu, c'est en servant les autres. Vous vous rappelez ce que on a expliqué ça, n'est-ce pas? Tu ne sers pas Dieu en disant Seigneur, je te sers. Tu sers Dieu en étant une bénédiction pour les autres. C'est comme ça qu'on sert Dieu. Et donc, vendredi dernier, on a commencé à parler de la quatrième, qui est en aidant les autres spirituellement, en étant une source d'édification, en étant une source de bénédiction, en étant une source d'approvisionnement pour la croissance spirituelle des autres. Parce que tu dois comprendre que tu as une responsabilité, une part dans la croissance spirituelle de chacun. Tu peux être un participant positif ou négatif. Tu es avec moi? Donc, ça veut dire qu'une manière par laquelle je sers Dieu, c'est en soutenant les autres spirituellement. Par exemple, dans Romains 15, verset 1, je vais faire quelques rappels rapides. Romains 15, verset 1. Donc, il va te parler de deux catégories de personnes. Il dit, nous qui sommes forts, ok? Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Dans l'église, il y a ceux qui sont forts et ceux qui ne le sont pas. D'accord? Et il te dit ici que l'essence même de celui qui est fort, c'est de soutenir celui qui ne l'est pas encore. Et regardez verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ça veut dire en tout temps, en tout lieu, je dois toujours chercher à être une source d'édification pour l'autre. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que, j'ai dit, on a vu la semaine passée que Paul a dit, en citant Jésus, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, j'ai dit que lorsque tu viens donc à l'église, ne viens pas juste avec une expectative de recevoir. Tu dois venir avec une expectative de recevoir, c'est très bien, mais aussi de donner. Donner, ça peut être matériellement, mais ça peut aussi être en étant une bénédiction, une source d'édification pour quelqu'un. Quelqu'un peut venir ici avec un cœur lourd, un cœur chargé par quelque chose, un besoin, une confusion par rapport à quelque chose. Et juste par une parole ou par une action, elle est réconfortée, elle est édifiée. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu es venu et tu as été une source d'édification. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? C'est la même chose que Paul dit dans Galates chapitre 6, verset 1. Donc il y a ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Et j'ai expliqué que fort ou faible, c'est en rapport avec ta connaissance, ta compréhension des Écritures qui a formé certains types d'opinions en toi. Et il dit donc, par exemple ici, frère, si un homme vient à être surpris en quelconque faute, vous qui êtes comment? Spirituel. Redressez-le avec un esprit de douceur,
Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois tenté. La suite. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Vous ferez quoi? Vous accomplirez. Donc, on a vu le mot accomplir, là, c'est un mot grec qui veut dire anaplero. Ça veut dire faire déborder. Faire déborder. Donc, lorsque nous portons les fardeaux les uns les autres, nous sommes en train de faire déborder ou de refléter pour les autres ce que Christ a fait pour nous. Quelqu'un avec moi? Donc, et qu'est-ce qu'il a appelé la loi de Christ? Dans Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, la loi de Christ, c'est quoi? L'amour. Quelqu'un avec moi? L'amour. Donc, je démontre cela envers les frères et les sœurs. Et donc, dans Galates chapitre 5, verset 14, Paul résume tout l'Ancien Testament en disant, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alléluia. Donc, lorsque je marche dans l'amour envers les frères, c'est une manière pour moi de porter les fardeaux les uns des autres. Donc, ça veut dire que je ne pense plus qu'à moi. Mon problème n'est plus que mon problème. Le problème du frère n'est plus que son problème. Ce qui préoccupe l'un ou l'autre n'est plus que pour lui seul. Il n'y a rien de mieux dans la vie que de se sentir soutenu. Tu peux accomplir des exploits quand tu sais que tu es soutenu. Alléluia. Et donc l'église est censée être le lieu où nous portons les fardeaux les uns des autres. Et donc ceux qui sont forts sont censés supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Donc c'est ça l'essence de celui qui est fort dans la foi. On a vu que c'est celui qui marche dans l'amour de manière consistante. Amen. Dis à ton voisin, tu dois marcher dans l'amour. Regardez un texte, Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, tu dois de l'amour à tout le monde. Et rappelez-vous, on a vu l'amour, n'est-ce pas? L'amour est patient, l'amour ne s'enfle point d'orgueil, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, c'est ça, c'est avec cette manière que tu dois interagir, on doit interagir, les uns avec les autres. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Donc, et voilà, il dit verset 10, rapidement, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est dans l'accomplissement de la loi. Alléluia. Donc, c'est ça que nous avons vu vendredi dernier. Et donc, dans Proverbes chapitre 27, verset 17, on va toucher quelque chose aujourd'hui. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme. Le fer aiguise le fer. Donc ici, Salomon utilise une métaphore pour expliquer le fait que en te frottant aux autres, ça apporte un bénéfice soit positif ou négatif. Et donc toi à l'église, tu es censé être cette personne qui apporte un bénéfice positif, qui apporte quelque chose de positif aux autres. C'est ça? Amen. Et tu vas voir, d'après les Écritures, quand tu lis par exemple Éphésiens chapitre 4, verset 15, c'est toujours des rappels. Éphésiens 4, verset 15. Professant la vérité dans l'amour, dans la charité, nous croissons. Nous faisons quoi? Donc, quand dans l'église tu es exposé à la vérité produit quoi en toi? La croissance. Et lorsque tu grandis ou tu expérimentes la croissance spirituelle, verset 16, voici ce que ça produit. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, en parlant du corps de Christ, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. Donc quand il y a la croissance spirituelle des uns et des autres, ça produit l'accroissement de tout le corps. Regardez ce qu'il dit, selon la force qui convient à chacune de ses parties.
Quelqu'un ici est parti membre du corps de Christ? Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, toi, il convient à toi qui es membre du corps de Christ d'être une source. Il dit, et s'édifie lui-même dans la charité. Donc chacun d'entre nous a une part à apporter pour l'édification commune du corps. C'est ça qu'il dit dans Éphésiens, verset 12. On peut juste venir au verset 12, j'ai oublié de lire ça. Il a dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, c'est ça? Pour le perfectionnement des saints. C'est ça? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Donc quand les saints sont perfectionnés, ils deviennent une source d'édification pour le corps de Christ. Tu es avec moi? Donc, tu dois être conscient que tu dois être une source d'édification pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, chacun d'entre nous peut tirer une édification de chacun. Ça déjà, c'est l'essence de l'Église. Donc, aujourd'hui, je vais te toucher donc, pour que tu sois déjà toi-même une source d'édification pour quelqu'un, il faut que tu sois dans le bon environnement. Il faut que tu aies les bonnes compagnies. Tu es avec moi? Un fruit pourri qui rentre au milieu de plusieurs fruits mûrs, qu'est-ce qui se passe? Les autres pourrissent, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour que ces fruits-là puissent être agréables à nous, il faut que ça soit dans un environnement où c'est toujours bien entretenu. Donc, pour que, si je suis conscient que je suis censé être une édification pour mon frère ou ma soeur, je dois d'abord moi-même m'assurer d'être dans le bon environnement. À entourer des bonnes personnes. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. On va bien étudier ce texte-là. Mais il dit ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se mentent à eux-mêmes. En s'environnant de certains types de compagnies, ils se disent, ça va m'affecter. Moi, je suis fort. Hein? Ne te trompe pas. Même si tu es le pape ou bien l'homme le plus spirituel de la terre, si tu es environné des mauvaises compagnies, elles vont corrompre tes bonnes mœurs. Donc, de quoi Paul parlait-il ici? Il parlait d'abord, premièrement, en rapport avec la doctrine. Regardez ce qu'il dit pour avoir le contexte au verset 12. Avant d'arriver au verset 33, il avait déjà dit au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns où? Les quelques-uns là sont où? Ce n'est pas hors de l'église. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Donc il y avait une fausse doctrine qui était en train de s'insérer dans les rassemblements. Vous suivez? Donc il y a des personnes qui ont commencé à venir et à enseigner des choses qui ne sont pas en accord avec ce qui avait été enseigné par les apôtres. Est-ce que vous suivez? Et Paul est en train d'adresser ce sujet-là. Et verset 13 maintenant, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc si toi tu dis qu'il n'y a pas la résurrection des morts, la résurrection des morts, ça parle de ce que les gens appellent l'enlèvement. Ok? C'est-à-dire qu'un chrétien ne meurt pas. La Bible dit, il dort. Pourquoi? Parce que quand on parle de dormir, c'est parce que c'est un état temporaire. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a aucun croyant qui meurt vraiment. Il s'endort. Un croyant peut s'endormir. Parce que la Bible dit, un jour viendra où tous les morts en Christ ressusciteront. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a des gens donc, qui sont ingérés dans l'église pour dire, il n'y a pas ça. Il n'y a pas résurrection des morts. Quelqu'un avec moi? C'est des gens qui commencent à enseigner ça. Paul l'a donc dit, s'il n'y a pas résurrection des morts, ça veut dire que ce qui s'est passé avec Jésus là, c'est une utopie. C'est une théorie, ce n'est pas vrai. Vous me suivez? Parce que Jésus-Christ, la Bible dit, il est les prémices
Il est le premier-né. Donc exactement ce qui lui est arrivé nous arrivera. Quelqu'un avec moi? Donc il dit que si tu remets en question l'événement de la résurrection des morts, tu es en train de remettre en question la résurrection même de Jésus. La suite. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Donc si tu ne crois pas en la résurrection, on n'a rien à faire ici. On n'est pas différent des autres religions. Ce qui confère à notre foi d'être véritable, c'est parce qu'il y a la résurrection. C'est la résurrection de Christ qui est le socle de notre foi. Et c'est pour ça que j'ai dit, un prédicateur qui prêche un message qui n'est pas centralisé sur la résurrection de Christ, sa prédication est vaine. Amen. Donc l'église n'est pas le lieu de motivation, coaching, où on commence à surpasser tes problèmes. Non. L'église est le lieu où on t'explique les réalités et les implications de la résurrection de Christ. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'ici? Et donc, la suite, il dit, il se trouve même que, donc, si Christ n'est pas ressuscité là, n'est-ce pas? Revenons à la pensée, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Il dit, votre foi est vaine. Et donc, ça veut dire que nous, les apôtres là, nous-mêmes, nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Donc s'il n'y a pas de résurrection, même notre ministère est vain. Puisque nous sommes des témoins de la résurrection. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? La suite. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. La suite. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Aïe. Regarde toutes les vérités et les réalités associées à la résurrection de Christ. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de prédication. Il n'y a pas de foi. Les gens qui disent qu'ils ont cru là. Si ce n'est pas dans la résurrection de Christ, il n'y a rien dedans. Sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'y a pas de salut possible. Quelqu'un avec moi? Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ est la preuve que le prix a été payé. Si la mort a encore la capacité de le retenir, ça veut dire qu'il n'a pas totalement payé le prix. Si tu sors de prison, c'est parce que tu as purgé ta peine. Le fait que tu es dehors là, ça veut dire que pour la peine que tu as eue, ça a été purgé. Ça? Donc le fait qu'il est sorti du séjour des morts est la preuve qu'il a réglé le péché. Et donc que le péché ne peut plus t'envoyer en enfer. Parce que si le péché t'envoie en enfer, le prix qui avait été payé pour le péché était insuffisant. Donc, tu vois que mon assurance ne vient en aucun cas de mes bonnes œuvres. Elle vient du prix payé pour mes péchés. Et aujourd'hui, il est vivant, étant dans la preuve que ce prix-là a été payé. Donc quand nous disons que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, c'est l'assurance que tout ce qu'il a accompli est valide jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il est mort pour toi avant que tu ne naisses? Qu'est-ce qui confère à cette mort et résurrection d'être valable pour toi aujourd'hui? Parce que celui qui l'a fait est vivant jusqu'à aujourd'hui. Toutes les autres religions, Bouddha, il est où? Tombeau. Mohamed est où? Tombeau. Tous les grands chefs religieux sont où? Tombeau. Donc leurs enseignements, on peut même dire, peuvent ne même pas être pris en compte, ni valables. Par contre, Jésus-Christ, non seulement il est mort, il n'a pas été tué. Il s'est livré. C'est une chose d'être tué, c'est une autre chose de se livrer. Livrer veut dire j'ai fait ça volontairement. La Bible appelle ça une obéissance.
il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, Jésus est mort par obéissance pour nous libérer de la désobéissance. Parce que la mort, le péché, la Bible dit, a été introduit dans le monde par un seul homme. On dit, si par la désobéissance d'un seul, plusieurs ont été condamnés, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Tu es avec moi jusqu'ici? Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois comprendre les réalités et les bénéfices de la résurrection de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde suit jusqu'ici? Ok. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. La suite. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Aïe. Kamanamanama. Suis-moi, inversons un peu le verset. Inversons. Ça veut dire que, reviens au verset 17. Suis-moi. Ça veut dire que si Christ est ressuscité, notre foi n'est pas... On est d'accord? Et donc, nous ne sommes plus dans nos... Donc, ton péché et toi, vous n'êtes pas au même endroit. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On est d'accord? Et si Christ est ressuscité, la suite. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas perdus. Tu vois, la mort pour un chrétien n'est pas une chose douloureuse où la personne est perdue. Non. Ça fait mal, mais nous avons une espérance. C'est différent des incroyants. Est-ce que tu es avec moi? Et pour terminer, verset 19. Car, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Elle dit, si toute la vie chrétienne consistait seulement à acquérir, c'est-à-dire si tout le bénéfice de la vie chrétienne s'arrêtait ici, ça ne vaut pas la peine. Tu vois, c'est pour ça que j'ai un problème avec les gens qui font de l'église un centre où tu viens pour apprendre comment acquérir les biens matériels. Tu jauges ta relation avec Dieu en fonction de ce que tu as. Quelqu'un te dit, il est spirituel parce que il a fait ça, ça a prospéré. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Donc, suis-moi, la vraie essence même de ma vie chrétienne, le vrai bénéfice de ma foi en Christ n'est pas dans cette terre. N'est pas ici-bas. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? C'est pour ça que nous nous réjouissons. Même lorsqu'il y a des problèmes. Parce que la source de notre joie n'est pas d'ici. Notre espérance n'est pas des choses d'ici. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et la suite, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Pour ceux qui ont fait de l'agriculture, vous savez ce qu'on appelle les prémices. C'est la toute première récolte qui est le modèle de toutes les futures récoltes. Donc ce que tu as vu dans la résurrection de Jésus, c'est exactement ça qui va se passer pour nous. Et Jésus, quand il a été ressuscité, il est ressuscité avec un corps immortel. Ouh. La Bible dit que les disciples étaient dans une pièce fermée, ni fenêtre, tout était fermé. Jésus est apparu dedans en disant, la paix soit avec vous. Il est entré par où? Il avait un corps qui n'est pas ce corps mortel. Et s'il est les prémices, nous aussi nous aurons ce corps-là. La Bible dit lorsque, après sa résurrection, il a fini d'enseigner les disciples, il s'éleva. Sans besoin d'avion. Allô? La Bible dit même qu'il a apparu à 500 personnes en même temps. Il est les prémices de ce que nous aurons. Donc, nous avons une sainte espérance. Un jour, nous changerons. Ce corps mortel sera englouti par l'immortalité. Amen.
Donc, pour revenir au texte, Paul était donc en train de défendre un cas contre les gens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et donc, dans Proverbes chapitre 13, verset 20, Salomon dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Celui qui se plaît avec les insensés. C'est quoi la suite? Donc, Paul disait, dans l'église là, si tu te connectes aux gens qui ont ces fausses doctrines, tu vas devenir insensé. Tu es avec moi? Les compagnies comptent. Donc, il y a des compagnies que j'ai, des associations avec des personnes que j'ai qui produisent en moi une édification et qui me boostent vers l'avant. Est-ce que tu es avec moi? Regardez, même l'apôtre Paul, dans plusieurs de ses lettres, il avait des personnes qu'il citait comme étant mes compagnons d'œuvre. Donc, Paul n'œuvrait pas seul. Par exemple, Romains 16, verset 3, il dit « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre. » Donc, même pour accomplir le ministère que Dieu lui a confié, il avait des compagnons. Il avait des personnes qui œuvraient avec lui. Même chose au verset 9. « Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ. » Allez, amen, amen. Donc, quels sont les types de compagnons que tu as? Il n'a pas dit mon compagnon de boîte de nuit. Compagnon de quoi? D'œuvre. Donc, on était actifs ensemble dans l'œuvre du ministère. Tu es avec moi jusqu'ici? Regardez 1 Corinthiens 16, verset 15. Non, pardon, 2 Corinthiens 8, verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Un autre texte, 3 Jean, chapitre 1, verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, les compagnons ou les compagnies d'un croyant, ça détermine la façon dont il va accomplir le plan et les desseins de Dieu pour sa vie. Est-ce que je peux répéter ça? Les compagnies que tu entretiens va déterminer à quel point tu vas être en mesure d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. C'est pour ça que tu dois t'associer avec des personnes qui ont les mêmes croyances et les mêmes convictions que toi, qui vont t'encourager et t'inciter aux bonnes œuvres. Comme l'auteur de Hébreux, il dit dans Hébreux 10, verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres. » Pour faire quoi? Pour nous exciter. Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc, il y a des personnes avec lesquelles nous nous associons qui nous incitent. Parce que le mot exciter, ça veut dire inciter, provoquer. Donc, il y a des personnes avec lesquelles nous nous associons. Des compagnies là qui nous incitent aux bonnes œuvres. Qui nous incitent à avancer avec Dieu. Qui nous incitent à marcher correctement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ces genres de compagnies, c'est ces genres de compagnies que nous devons entretenir. Qui nous inspirent aux bonnes œuvres. Et par exemple, au verset 25, quel type de bonnes œuvres? Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si tu as des compagnies, des associations, des personnes qui t'invitent au restaurant à l'heure du culte. Par exemple, on dit, veillez les uns sur les autres. Remets le verset 24. J'ai aimé ce verset-là. Veillons les uns sur les pour nous exciter ou bien nous inciter aux bonnes œuvres. Donc, suis-moi. Ça veut dire que si j'ai vraiment de l'affection pour toi
et qu'un dimanche je ne te vois pas, et que je t'appelle et te dis, je ne t'ai pas vu, c'est parce que je t'aime. Et que je prends à cœur ma mission de veiller sur toi. Tu es avec moi? Aux bonnes œuvres. Regardez, verset 25. N'abandonnez pas l'assemblée comme c'est la coutume de certains. Donc, il y a des compagnies donc qui nous aident à valoriser davantage les rassemblements des croyants. Est-ce que tu sais que c'est ce genre de compagnie que David avait? Quand il dit dans le psaume 122, verset 1, « Je suis dans la joie. » Quand qui lui disait? S'il avait des compagnies qui lui disaient, « Allons en boîte », il n'aurait jamais pu donner ces versets-là. Donc les gens avec lesquels il marchait l'encourageaient en disant quoi? Allons. Dis à ton voisin, entretiens des bonnes relations. Donc même David, il avait des compagnies qui l'incitaient à aller, à se rendre à la maison du Seigneur. Donc le croyant doit s'assurer que les compagnies qu'il fréquente sont des personnes qui valorisent la foi et ses pratiques. De telle sorte que si un jour je dis, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui, allons à la maison. Ça, c'est une bonne compagnie. Maintenant, je suis fatigué d'aller aujourd'hui. Ah ouais, moi aussi. Ah, ça, c'est pas une bonne compagnie. Même si on est dans la même église. Quelqu'un avec moi? Tu dois veiller sur tes compagnies. Et ça, quand tu es à les bonnes associations, ça va se voir dans ton engagement à l'église, dans ton engagement dans l'œuvre du ministère et dans le service du Seigneur. Amen. Et regardez, l'apôtre Paul, il a donné une caution à certains. 2 Corinthiens 6, verset 14. C'est vrai qu'on utilise généralement ça pour les mariages. Mais ce n'est pas que pour les mariages. Il n'a pas parlé forcément des mariages là. Okay? Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Qu'est-ce qu'on appelle joug étranger? C'était à l'époque pour les fermiers, ceux qui élèvent les animaux. C'est comme, comment je peux décrire ça? Une structure en bois qui a deux sortes d'anneaux. Il y a 2 anneaux en bois qui sont reliés. Vous voyez? Et donc, on mettait un animal, la tête de l'animal dans le premier anneau, on mettait la tête de l'autre animal dans le deuxième. Et donc, les deux ne pouvaient plus marcher séparément. Et il fallait donc qu'ils soient similaires pour que ça fonctionne bien. Si l'un est trop haut, l'autre va... Vous voyez? Donc, il dit, ne vous mettez pas sous un joug. C'est ça qu'on appelle joug étranger là. Ça veut dire, tu t'associes avec quelqu'un qui n'est pas similaire. Donc il y aura un déséquilibre. Soit celui qui est en bas là va tirer vers le bas, soit celui qui est en haut là va tirer vers le haut. Il y aura un déséquilibre. Donc Paul a utilisé cette image là pour dire le type d'association que nous devons avoir. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Qu'est-ce qu'il appelait infidèle? La suite. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La suite. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec eux? Est-ce que vous suivez? Donc il parle du chrétien, du croyant et du non-croyant. Il a appelé justice, iniquité. Christ, Bélial. La suite. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes quoi? Le temple du Dieu. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi
sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. C'est le même verset de l'Ancien Testament qu'il est en train de citer. Amen. La suite. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils, dit le Seigneur. Donc quand il dit ne vous mettez pas sous un joug étranger, il est en train de parler d'atteler des animaux ensemble qui ont des statures variées. Et donc ça entraîne un déséquilibre. Donc il est en train de parler principalement du fait de ne pas avoir des alliances proches avec des incroyants. Tu ne peux pas me dire, mon meilleur ami avec lequel je passe tout mon temps, c'est un incroyant. Si tu me dis ça, je te regarde en bizarre. Je commence à te suspecter. Oui, parce que tu es à l'aise. Tu suis? Ton meilleur ami, la personne avec laquelle tu passes ton temps, vous partagez tout, vous discutez. Lui, il va te parler, vous parlez de quoi? Quels sont les types de sujets que vous abordez? Elle dit que lui n'a pas de crainte de Dieu. Donc, je n'imagine pas le type de conversation que vous avez. Donc, tu ne peux pas avoir ce genre de relation et puis tu évolues en Christ. Impossible. Ne vous y trompez pas. Regarde, verset 1 Corinthiens 15. Ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, 33. Les mauvaises corrompent les bonnes mœurs. Donc, laisse-moi te dire, notre raisonnement, nos convictions et nos perceptions ne doivent pas être influencés par le mode de vie de ceux qui ne sont pas sauvés. Or, comment est-ce que je m'assure de ne pas être influencé? Je fais attention à mes relations. Est-ce que tu suis ce que j'enseigne là? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Suis-moi. Je dois m'assurer d'être une bénédiction pour les frères et sœurs. Donc, je dois garder le bon environnement pour être toujours bouillant, être toujours alerte spirituellement, pour être une bénédiction pour les autres. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand il dit les mauvaises, le mot mauvais, c'est le mot kakos en grec. Ça veut dire quelque chose qui cause le mal, qui peut causer du mal. Et le mot compagnie, c'est le mot grec homilia. Ça veut dire des rapports de camaraderie. Et le dernier mot qu'on va étudier un peu, revient. Donc les mauvaises compagnies ou les mauvaises camaraderies, les mauvaises relations, revient au verset 1 Corinthiens 15. Les mauvaises compagnies corrompent. Le mot corrompre là, c'est le mot, bon, je ne sais pas comment prononcer ça. Affiche pour nous. Voilà, ça là. Comment, hein? Taïro, le PH qui est devant là, tu laisses où? Tu prononces ça comment? En tout cas, je ne sais pas grec, donc voilà le mot. On est ensemble? Donc, ce mot veut dire ruiner et détruire. Ça ne veut pas simplement dire souiller, ça veut dire ruiner et détruire. Donc, regarde où c'est utilisé. 1 Corinthiens 3, verset 17. Si quelqu'un détruit, c'est ça le mot. Taïroula, ça veut dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bon, ce verset n'est pas bien traduit, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ce n'est pas si quelqu'un. Dans l'original, ce n'est pas quelqu'un. C'est ce qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. En parlant en rapport avec le péché et la chair. 2 Corinthiens 7, verset 2, c'est la même chose. Donnez-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. C'est ça le mot, d'aïro. Donc, les mauvaises compagnies ruinent. Les mauvaises compagnies détruisent. Détruisent quoi? Il dit les bonnes mœurs. Le mot mœurs là, c'est un mot grec ethos qui veut dire habitude. Donc, laisse-moi résumer ce que Paul voulait dire par là. Une mauvaise compagnie détruira toutes les bonnes habitudes d'un croyant. Ça veut dire pendant toute une année, tu t'es battu, tu as expérimenté la croissance spirituelle par exemple. Tu as établi les bonnes disciplines de prière, d'évangélisation, de régularité à l'église. Tu commences à grandir. Si tu t'associes avec une personne qui n'est pas dans le même niveau de feu que toi, laisse-moi te dire, elle est capable de te faire revenir au début. Où tu n'arrives plus à prier, tu ne trouves même plus l'importance de venir à l'église. Vraiment, hein?
C'est-à-dire, tu as la connaissance de tous les enseignements là, mais c'est comme si subitement, à cause de cette relation, association là, ça n'a plus de poids en toi. J'ai connu des personnes qui ont bien commencé, qui ont commencé à avancer en Christ. Et puis, soit ils ont connu une mauvaise relation, mais généralement, c'est souvent des relations amoureuses. Non mais pasteur, il a tout. C'est juste qu'il n'a pas encore Jésus. Donc il a tout. Sauf Jésus. Donc pour toi là, c'est juste un petit détail de plus quoi. Jésus a un détail de plus pour toi. Ah non mais pasteur, franchement, il est gentil. Franchement, quand je suis avec lui, je me sens moi. Ok. Suis-moi. Quand tu es en Christ, même ton objectif pour le mariage change. On ne se marie pas en Christ pour se sentir bien. Aïe. Pourquoi tu me regardes comme ça? On ne se marie pas en Christ pour se sentir bien. Non. Si tu te maries pour te sentir bien, ton mariage ne va pas durer. Tu me suis? Quand Dieu a créé Adam, il lui a donné une mission. C'est ça? Il devait multiplier l'image de Dieu sur la terre. Et pour cette mission, Dieu a dit, voici Ève. Tu m'as suivi? Donc les deux là devaient faire quoi? Accomplir le plan de Dieu pour leur vie. Voici pourquoi on se marie. D'abord, j'ai trouvé un partenaire avec lequel la vision de Dieu pour nous, on va l'accomplir. Et quand tu as cette mentalité, laisse-moi te dire, les petites imperfections du mariage ne vont pas être une raison suffisante pour vous séparer. Parce que la vision est supérieure à nos petites chamailleries. Mais quand vous vous mariez, chacun pour chacun, non mais il ne m'a pas fait ça. Donc, il ne parle pas. Je me rappelle quand je venais de me marier. Bon, ça va aller. Depuis tout à l'heure, j'enseigne. Vous êtes là comme ça. Maintenant qu'elle dit, quand je me rappelle qu'elle vient de me marier. Vous aimez le commérage, hein? Depuis la Seigneur, tout le monde était là. Amen. Amen. Je vais les marier. Suis-moi. Bon, je pense que ça peut aider quelqu'un quand même. Suis-moi. Tu dois comprendre. Le mariage a une mission beaucoup plus importante que deux personnes. Si vous vous mariez pour vous deux, hein, il y aura des moments où vous deux là ne sera pas simplement suffisant pour tenir ça. Vous devez avoir une vision, une mission, quelque chose qui compte pour vous deux au-delà de vos personnes. De telle sorte que si jamais il y a différent, on va régler ça parce qu'il y a la mission. Pas, franchement, quand je l'ai vu, tu vois, elle fait comme ça. Quand je l'ai vu, pasteur. Et puis quand tu viens voir le pasteur te dit, il fait quoi? Quelle est sa vision? Est-ce qu'il t'a dit où il se voit dans 5 ans? Il dit, Dieu le sait. Ok. Dieu le sait. D'accord. Donc, tu as déjà pris un train. Tu entres dans le train, mais tu ne sais pas où le train va. Tu as déjà fait ça? Tu as acheté un billet. Tu entres dans le train. Quelle direction? Dieu le sait. Est-ce que tu fais ça? Mais toi, tu vas te mettre avec quelqu'un juste parce que quand tu l'as vu, mon cœur fait tugung, tugung, tugung. Suis-moi, le tugung, tugung là, ça ne sera pas là tous les jours. Il n'y a que les mariés qui savent ça. Et les jours, il n'y a pas tugung, tugung. Mais il y a la mission. Cette personne est un ajout. On est une équipe pour accomplir quelque chose de Dieu pour nos vies. Quand tu as ce genre d'attitude et de vision,
ton mariage va tenir. Tu me suis? Donc, si ça parle pour le mariage, imaginez-vous les compagnies amicales. Est-ce que tu es avec moi? On peut revenir à l'histoire? Hein? Oui, je vais revenir à l'histoire. Tu vois, quand je me suis marié, j'avais une mauvaise habitude. J'ai découvert ça. Tu vois, il y a des choses que tu ne découvriras que quand tu seras avec la personne. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que, sur moi, tous les enseignements que tu enseignes ici, là, hein, ça va commencer à tourner dans ton cerveau. L'amour pardonne tout. Excuse tout. Supporte tout. Tu as envie de dire, l'amour supporte tout. Mais j'avais une habitude que je ne savais même pas que j'avais ça. C'est quand je me suis marié que j'ai découvert ça. Que je boudais. Elle dit, quand tu m'as offensé là, je peux rester là comme s'il n'y a personne à la maison. Je rentre. Hein? Tu vois? Mais, pourquoi je t'explique ça? C'est pour que tu saches à quel point la relation avec Dieu et le fait de prioriser Dieu et son plan est important dans votre mariage. Tu vois, je ne pouvais pas faire ça longtemps. Parce qu'à chaque fois que je mettais mes genoux par terre, pour prier, attendez, tu fais quoi ici? Va régler ça. Donc, même si, toi en tant que femme, même si on te dit, soyez soumis à vos maris, soyez soumis à vos maris. Si tu épouses un mari qui n'a pas la crainte de Dieu, qui va lui parler? Le juge t'écoute, qui va lui parler? Je me rappelle plein d'occasions où ma femme m'a dit, est-ce qu'on me fait ça? J'ai dit non. Quand je vais maintenant prier, oh Seigneur, tu es l'amour. Vraiment, oh, vraiment, je te loue, alléluia, j'entends. Fais comme elle a dit. Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est pour dire que, au-delà de vos... Donc, tu vois, j'ai dû changer ça. Personne n'a jamais dit, il faut changer. Non. Pour que ça puisse fonctionner et qu'on ait une mission. Est-ce que je pourrais te parler comme ça si j'ai des problèmes? Imagine-toi. Avant de venir ici, elle m'a fait je ne sais pas quoi. Je suis énervé. Je viens à l'église. Alléluia. Amen. Comment est-ce que je pourrais t'édifier? Vois tes associations au-delà de toi. Je t'ai dit, comme je dois être une source de bénédiction pour les autres, alors je fais attention à mes associations. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, Paul dit, ne vous y trompez pas. Toi, tu dis, tu es célibataire, tu veux te marier. Et tous tes amis, ce sont soit des divorcés aigris, soit des femmes qui... Tous les hommes sont pareils, vraiment. L'homme laisse tomber, ils sont tous pareils. Et c'est ça tes amis. Et tu espères réussir le mariage. Tu blagues. Tu blagues. Elle t'a dit, donc il t'a fait ça. Ma soeur, tu as laissé. Il faut lui demander, toi quand tu n'as pas laissé là, tu es où aujourd'hui? Associe-toi avec les personnes qui vont te pousser vers l'avant. Ne vous y trompez pas. Ne dis pas non, je peux avoir tout type d'amis dans tous les cas. Le Seigneur est avec moi. Non. Il n'y a aucune personne sur la terre qui n'est pas influençable. L'homme est un être social. Regarde, je peux te mettre au défi. La coiffure que tu as faite aujourd'hui là, quelqu'un t'a expliqué ça? Moi, je n'ai pas dit ceux qui n'ont pas de coiffure. Là, je ne peux rien pour vous. Tu vois? Regarde, même quand tu fais une coiffure ou tu prends un habit, quand tout le monde te dit « Waouh, oh, c'est trop bien », tu as envie de refaire, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause des gens. Tu es influençable.
Même si tu avais mis ça comme ça. Je me rappelle une fois, bon, chérie, je me rappelle une fois, elle avait mis un habit. Elle avait juste mis ça comme ça, tu vois. Dès qu'elle a mis, tout le monde a commencé à dire, waouh, 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 waouh. Subitement, l'habit là est devenu joli. À cause de qui? Dis à ton voisin, tu es influençable. Ne laisse personne te blaguer que tu n'es pas influençable. Ah non, moi je ne suis pas influençable. C'est quelqu'un qui t'a influencé à croire que tu n'es pas influençable. Tu me suis? Je connais des gens qui disent, non, moi je ne suis pas influençable. Moi j'ai ma personnalité. C'est quelqu'un qui t'a influencé à croire que tu n'es pas influençable. Tout homme est influençable. Homme avec grand H. Est-ce que tu comprends? Et donc, comme je suis conscient de ça, alors je sélectionne minutieusement mes compagnies. C'est pour cela que tu vas voir qu'un croyant doit évaluer délibérément et consciemment ses compagnies. Tu dois t'asseoir. Cette personne-là, est-ce qu'elle est en train de me faire avancer? Non, je ne vais pas consacrer mon temps, mon énergie avec elle. Non. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Par exemple, je suis très content ces derniers temps aussi parce que je commence à voir qu'il y a des bonnes associations dans l'église. Il y a des associations que je dis c'est à encourager. Je vois des personnes qui viennent me voir. Pasteur, on veut la salle. On veut prier. Tu peux nous laisser la salle tes jours pour qu'on prie ensemble? Ça, c'est une bonne association parce que ça veut dire que vous vous êtes concertés sans le pasteur. Vous avez décidé, on a besoin de prier ensemble. Il y a des gens qui m'appellent la nuit, à certaines heures, que je tairai les noms. Pasteur, on a un débat ici. Tel verset, est-ce que tu peux nous... À 1h du matin, on a tel verset, est-ce que tu peux nous expliquer? Quand je vois ça là, j'ai dit, ils se sont réunis et puis ils ont cherché à s'étirer les uns les autres pour grandir. C'est une bonne association. Vous me suivez? Ça, ce sont des bonnes... Mais si vous vous réunissez et puis vous critiquez, tu as vu la sœur là, tu as vu le frère là, ça, ce n'est pas une bonne association. Oh non, tu vas à l'église aujourd'hui. Si tu as déjà quelqu'un qui te pose la question, tu vas à l'église aujourd'hui, ce n'est pas une bonne association. Elle dit qu'il y a la possibilité que ce n'est pas une bonne association. Mais si on me dit, je viens te chercher à telle heure, il ne faut pas qu'on soit en retard, c'est une bonne association. Suis-moi. Dieu a designé l'homme pour qu'il soit influençable. Le faire aiguise le faire. Donc, je vais terminer en parlant de 4 types de personnes. Et puis, les autres jours, on va voir les bons cas. Mais l'apôtre Paul, il a, dans ses écrits, mis en garde contre certains types de chrétiens, certains types de croyants, contre lesquels il faut faire attention, dans lesquels il ne faut pas les avoir dans tes compagnies. C'est un croyant. Suivez-moi. Par contre, laissez-moi mettre un point d'honneur. Ça ne veut pas dire que tu vas voir certaines personnes et tu ne vas même pas dire bonjour, tu ne vas pas saluer. Non, ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Il faut faire attention. On est en train de parler des gens avec lesquels tu passes ton temps, avec lesquels vous échangez régulièrement, vous marchez ensemble, vous faites des projets. Ça là, ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait ça. Parce qu'il va t'influencer. Tu comprends? Quelqu'un suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, voici les 4 types de personnes avec lesquelles il faut faire attention. Premier type de personnes, les croyants qui ont des habitudes immorales. On va lire 1 Corinthiens 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a où? Donc, c'est dans l'église. Ce n'est pas ailleurs. Donc, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous, quoi? De l'impudicité
et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ça là, c'est un chrétien. Avant que tu commences à dire, oh, faya, 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 faya. C'est à ce genre de chrétien que Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du... Il ne faut pas dire il a un enfer. Non. Mais ce n'est pas une bonne compagnie. Pourquoi? Il va t'influencer. Lui, il n'a même pas peur de venir à l'église avec la femme de son père. On n'a pas dit sa mère, hein? Elle a dit son père avec une autre femme. Il a fait taper dos à son père. C'est ça qu'on dit? Comment on dit ça en français? Taper dos, hein? Ou on langage plus... Rappelez-vous, on doit avoir une mentalité de tout le monde. Hein? Il ne faut plus qu'on parle avec... voilà, je dois changer un peu ça. Hein? Il faut qu'on parle en français. Non, je n'ai pas dit ça. Donnez-moi un autre mot. En tout cas, il a fait ça là qu'il a dit là. Non, ce n'est pas juste tromper. C'est-à-dire tu passes par derrière. Tu dribbles, voilà. C'est-à-dire ton père amène sa femme, puisque c'est sûrement que sa mère, ils ont dû être divorcés, ou peut-être sa mère elle est morte, on ne sait pas, ce n'est pas écrit. Donc il s'est remarié. Hein? C'est écrit, non? On n'a pas dit la copine, hein? C'est la femme. Donc, il avait participé au mariage. Donc il venait à la maison. Bonjour papa. Bonjour maman. Maman, maman. Jusqu'à ce que il a pris la femme de son père. Et il vient avec elle à l'église. Il n'a pas peur. Et puis toi, c'est ton ami. Elle dit, vous allez au restaurant. Ah, tu veux manger? Ouais. Est-ce que je peux amener ma copine? Ta copine là, c'est qui? La femme de ton père. On va manger ensemble. Tu vois, regarde ce que Paul dit, verset 2. Et vous êtes enflés. Je pense qu'on a déjà parlé de ce texte, n'est-ce pas? Il dit que ce qui dérangeait Paul n'était pas d'abord l'acte du frère, mais c'est plutôt la réaction de l'église. Il dit, vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ça veut dire que les gens de l'église, ils prenaient ça tranquillement. Il n'y a pas de problème. Chacun sa vie. Non! Nous veillons les uns sur les autres. Tu me suis? Et regarde maintenant verset 11. Paul donne maintenant l'instruction. Maintenant. Ça c'est le premier type de chrétien. C'est biblique. Dis moi c'est biblique. Ok. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations. Tu as lu comme moi? Ne pas avoir quoi? Avec quelqu'un qui se nomme comment? C'est-à-dire, il est parmi nous, il se nomme un frère. Donc, il est à l'église, il participe au culte, comme tout le monde. Il se nomme frère, mais il est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, rassurant, de ne pas même manger avec un tel homme. Il ne faut pas l'inviter au restaurant. Pourquoi? Parce que en faisant ça, tu es en train d'assumer son style de vie. Ah non, mais pasteur, l'amour. Oui. L'amour ne cherche point son intérêt. En faisant ça là, ce n'est pas l'intérêt du frère. Je ne suis pas en train de l'aider en faisant ça. Non, je ne suis pas en train de l'aider. Il ne faut pas s'associer avec de telles personnes. Pourquoi? Pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec son style de vie. Si jamais tu dois lui parler, je lui dis viens, on va s'asseoir. Ce n'est pas bien. Un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Pas vous allez au restaurant, ça va et tout, ça se passe bien,
Ça se passe bien entre vous? Hein? Ça se passe bien. Quel bien? Non, mais je ne vais pas offusquer le frère. Alors, tu n'es pas en train de marcher dans l'amour. Donc, des fois, l'amour sépare. Oui. Pour que le frère puisse savoir que je ne suis pas d'accord avec lui et qu'il change ça. Est-ce que vous savez que la Bible parle de ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu? Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu ça? Laisse-moi te donner le verset. 2 Corinthiens 7. Bon, ce n'était pas prévu, hein? 2 Corinthiens chapitre 7. À partir du verset... À partir du verset 8, c'est Paul qui parle. Paul a parlé durement. Rappelez-vous, j'avais expliqué ici que quand on parle du fruit de l'esprit, ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser, le manifester à tous égards, n'importe comment. Une douceur mal appliquée peut faire un dommage. Parce qu'il y a des moments où tu dois parler durement. Regarde. Quoique je vous ai attristé par ma... Donc la lettre de Paul a créé quoi? Tu as vu? Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait du désordre. Donc à certains moments, il a dû parler durement. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Ce n'est pas toutes les fois où tu vas être triste de moi que je vais être désolé. Je vais dire, alléluia. Alléluia, il a attristé. Parce que c'est un genre de tristesse qui te fait remettre en question ton action. Vous avez compris ça? Il dit, si je m'en suis repenti car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, la suite, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Qu'est-ce qu'on appelle repentance? Changement de pensée. Donc, il y a un type de tristesse momentanée, bien évidemment, qui te pousse à revoir ton système de pensée et la manière dont tu agis. Il n'a pas dit culpabilité, hein? Tristesse. Regarde, car vous avez été attristé selon qui? Donc, il y a une manière par laquelle on te rend triste selon Dieu. Pourquoi? C'est pour t'amener à la repentance. Il dit, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Maintenant, il explique, verset 10. En effet, suis-moi, suis bien ceci. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tu as vu ça? Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc il y a une tristesse selon Dieu qui t'amène à revoir en question, comme le fils prodige. Étant rentré en lui-même, il se dit, j'irai vers mon père et je me repentirai. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'état dans lequel il était n'est pas correct vis-à-vis de qui il est. Donc, il y a des attitudes où tu poses et puis tu es triste de ça. C'est une bonne tristesse. Parce que ça te pousse à prendre des décisions pour ne plus le refaire. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il y a des tristesses selon Dieu où tu viens dans un endroit et puis personne n'est content avec toi. Oui. Tout le monde en se entre nous et toi, tu dois changer ça, frère. C'est pas normal. Oh non, mais oui. Paul a dit de ne avoir aucune relation avec de tels hommes. C'est biblique. Pourquoi? Parce qu'en m'associant avec lui, je vais me retrouver en train de faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Non, mais c'est rien, Va voir la soeur à 3h du matin. C'est rien, frère, c'est rien. Va voir la soeur, c'est rien. On est en crise quand même. Il ne faut pas non plus abuser. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Tu es pervers? Va voir la soeur. Et puis tu arrives là-bas, il n'est plus là. Et puis tu fais des choses que tu regrettes. Mais elle est le genre de frère que juste le fait de savoir qu'il va savoir,
tu te laisses tomber déjà. Ça, c'est le bon type de relation. C'est un garde-fou. Il ne ferme pas sa bouche quand il s'agit de te dire les choses pour que tu changes. Ça, c'est des bonnes relations. Donc, premier type d'association, ce sont des personnes qui n'ont pas des habitudes morales, qui ont des habitudes immorales, de débauche. Tu es au courant qu'un frère comme ça, et puis tu rigoles avec lui, tu parles avec lui, tu manges avec lui, comme si de rien n'était, tu n'es pas en train de l'aider. Est-ce qu'on est ensemble? C'est clair? Premier type d'association. Deuxième type de croyants, les croyants qui ont l'amour de l'argent. Laisse-moi bien définir ça. Parce qu'il ne me dit pas que tu n'aimes pas l'argent, il faut arrêter ça. Quand tu vas travailler là, c'est pourquoi? Qui n'aime pas l'argent ici? Tu n'aimes pas l'argent? Il faut vider ton compte bancaire, tu me donnes. Oui? Je n'aime pas l'argent. Ok, pourquoi tu vas travailler? Elle dit, si je te donne 300 € maintenant là, tu vas dire, non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. La manière dont tu vas prendre ça là, on va plus te reconnaître. Donc, quand la Bible parle de l'amour de l'argent, on parle dans un contexte précis. Regardez ce qu'il dit dans 1 Timothée 6, verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, regardez ce type d'homme-là, croyant que la piété est une source de gain. Voici le genre de personnes dont on parle. Ils utilisent l'évangile, les choses de Dieu, pour être une source de gain. Ce sont des personnes à éviter. Ce sont des églises à éviter. Croyons que si tu pries beaucoup, si tu donnes telle somme, Dieu va voir que tu as donné ça. Et puis, il va te donner plus. Donc, ils utilisent Dieu, les choses de Dieu, comme une source de gain. Tu sais quoi? Si tu traînes avec ce genre de personnes, tu vas devenir comme ça. Tu ne pourras plus voir Dieu comme Dieu. Tu vas le voir comme un être transactionnel. Je fais 4 heures de prière, il me bénit pour 4 heures. Hein? Mais regarde ce qu'il dit, version second 21. Version second 21. Voilà. Les discussions violentes entre les hommes à l'intelligence dépourvue, à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de... Qu'est-ce qu'il y a après? Éloigne-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui prêche que c'est en venant à l'église tu vas devenir riche. Ou tu arrives à l'église et puis tout ce qui est fait est centralisé sur l'argent. Tu vois même que tu parles avec la personne, il ne peut pas dire une phrase sans parler de l'argent. Et toi, tu as ce genre de compagnie, comment? Tu vas devenir comme ça? Vous me suivez? Voici le genre de compagnie qu'il faut avoir. Verset 6. C'est un... second 21, lui second, pardon. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voici le genre de personnes avec lesquelles il faut être. Qui te font être à l'aise et t'apprennent le contentement. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est là? La suite. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Suis-moi, évite à tout prix les personnes qui sont tout le temps en train de mettre en exergue leur statut économique. Ah non, mais moi je travaille en tel endroit. Ah non, mais moi j'ai une nouvelle voiture. Ah non, mais moi j'ai un nouvel appartement. Tu parles avec lui, peut-être toi tu ne travailles pas encore. Tu travailles toujours pas? Oh, vraiment que Dieu te fasse grâce. Tu sens dans son langage
qu'il se sent supérieur à toi parce qu'il a un statut économique un peu mieux. Il y a des personnes que tu sens ça là. Il faut t'éloigner de ce genre de personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'amour de l'argent ou alors ils se valorisent en fonction de leurs conditions économiques. Il y a des gens, ils sont humbles tant qu'ils n'ont rien. Tu le vois? Bonjour, ça va? Oui, ça va. Il marche même comme ça. Le jour où il a un gros contrat. Alors le frère, ouais. Change même la démarche. Ça va ou quoi? Tranquille ou quoi? Frère, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète. Tu vois, si tu vois quelqu'un, il a changé de comportement envers les personnes parce qu'il a eu une avancée, une promotion, éloigne-toi de ce genre de personnes. Je te dis, tu vas devenir comme ça sinon. Tu vas toujours te sentir inférieur à cause de lui. Et donc, du coup, tu n'auras plus d'assurance personnelle à cause de la vérité de Christ. Associe-toi avec les personnes qui t'apprennent le contentement. Ça veut dire que c'est ce que nous avons et que nous sommes en Christ là qui est notre jauge. Riche ou pas riche, ce n'est pas ça qui compte. Nous sommes un en Christ, membres les uns des autres. Donc, il y a des personnes qui ils ont l'amour. Regardez, verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça là, les gens qui prêchent la prospérité là, ils ne vont jamais vous prêcher ça. Ils ne vont jamais te montrer ce verset là. Pourtant c'est écrit. Elle dit que si tu as à manger, tu as de quoi te vêtir. C'est bon. Tu ne dois pas déprimer parce que tu n'as pas le dernier iPhone 15 qui vient de sortir. Tu déprimes, regarde mon téléphone. Moi j'ai quoi même? Moi c'est même... Je ne sais même pas c'est quel numéro ici. Mais tu vois, ce que tu négliges là, quelqu'un est en train de prier dans un pays perdu, juste pour avoir ça. Tu vois? Donc pourquoi tu te sens mal? Les gens qui t'entourent là t'ont fait croire que pour être bien, il faut être à ce standard-là. Donc, quand je vois que tu es comme ça, je te pose la question, avec quel genre de personnes tu traînes? Avec quel genre de personnes? Nous, notre jauge, c'est Christ. Et puis, c'est tout. Et tu vois, quand tu es avec ce genre de personnes, tu ne pourras jamais être à l'aise si vraiment tu as besoin d'aide, de parler. Alors que l'église est censée être le lieu où nous portons les fardeaux et les faiblesses les uns. Donc, comment tu vas savoir si toi, tout le temps, tu te considères supérieur à cause de quelque chose? Et tu vois, c'est ce genre de personnes aussi, quand ils vont avoir soit perdre le travail ou avoir un événement malencontreux, ils ne vont plus venir à l'église. Ils vont se sentir aussi rien du tout, diminués. Tu vois, choisis bien tes associations. Ça peut même affecter ton estime personnelle. Les gens qui ont l'amour de l'argent. Mais regardez, donc si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. La suite. Regardez maintenant. Mais ceux qui veulent s'enrichir, tu as vu ça? Ceux qui veulent s'enrichir, et je précise bien, vouloir être riche n'est pas mauvais. Mais regarde dans le contexte duquel il est en train de parler. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Comment un homme peut vendre son maître pour 30 pièces d'argent? Tu penses qu'il aurait pu imaginer ça? Mais quand tu veux t'enrichir, tu voudras toujours plus. Toujours plus. Et tu vas te compromettre. Et puis tu vas faire des choses. Tu vas même détruire la vie d'un frère pour avoir une opportunité de réussir. Combien de fois j'ai vu, ah non, il travaille dans la même entreprise que moi. Et puis par derrière, il est parti parce qu'il devait avoir une promotion. Et que nous, on était tous les deux.
il est parti par derrière, il me fait un coup bas. Un chrétien à son frère chrétien. Qu'est-ce qui va te pousser à faire ça? L'amour de l'argent. Tu n'es pas dans le contentement. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que je dis là, ce n'est pas pour les non-croyants. Hein. Je parle au milieu de nous. Tu vas voir ce genre de personnes-là. À force de les côtoyer, tu vas voir. Et tu dois sélectionner tes relations. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11 maintenant. Pour toi, fils et filles de Dieu qui m'écoutent, pour toi, membre de l'église MCR, fuis ces choses et recherche la justice. Voici ce pourquoi nous vivons. Donc quand il dit ceux qui veulent s'enrichir là, il parle de ceux qui ont fait de ça leur objectif de vie à tout prix. Moi je vis, non, moi je dois être riche. Je dois être riche. Moi non, je dois être riche. Ah non, si vous voulez être riche, faites telle chose. Compromettez-vous comme ça. Je vais être riche, je le ferai. Tu vois, tu vas te compromettre. Jésus n'a jamais parlé d'un autre Dieu ou d'un autre qu'on peut servir comme concurrence à Dieu. Tu ne peux pas servir qui? Mammon et Dieu. Tu vas aimer l'un, détester l'autre. Tu ne peux pas servir les deux en même temps. À un moment donné, ton cœur va être éprouvé sur qui tu sers vraiment. Tu me suis? Laisse-moi te dire une chose. Je peux parler ici? Ta foi en Dieu va te coûter des fois des opportunités juteuses. Des opportunités juteuses. À cause de ta foi en Christ, tu vas choisir de servir Christ. Fuis ces choses. Ne marche pas avec des gens qui te parlent tout le temps que d'argent. Tu vois, j'ai d'argent. Ouais, j'ai pas d'argent. Tu as vu, en ce moment-là, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Tu vis pour l'argent. Il y a des chrétiens comme ça. Et c'est eux qui fatiguent maintenant les pasteurs dans les églises. C'est des églises-là. Ah non, mais j'ai donné, j'ai pas encore eu. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Tu vois? Regarde à quoi on a réduit l'église. J'ai vu ça dans un commentaire. Oui, il avait dit que si je venais à son séminaire, je devais voir dans l'esprit. Il devait me faire voir spirituellement. Je suis parti là-bas, je n'ai pas vu. C'est l'arnaque. Donc tu as réduit l'église à transaction jusqu'à tu peux me dire arnaque. Ça veut dire on m'a promis un produit, j'ai touché le produit, ce n'était pas le produit escompté. Frère, c'est magasin. Ce n'est pas un magasin. Mais ça c'est quoi? L'amour de l'argent. Un homme de Dieu qui te dit, viens, je vais te recevoir. Paye 50 €. Il a l'amour de l'argent. Jésus a dit, nous avons reçu comment? Gratuitement. Donnons. Maintenant, si la personne à qui on a donné gratuitement là, elle est reconnaissante, on ne va pas dire non. Mais ce n'est pas moi. Je dis, si tu veux bénéficier du don de Dieu que j'ai, paye ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Simon, le magicien, avait déjà fait ça avec Pierre. Laisse-moi te donner de l'argent. Et puis, la grâce que tu as d'imposer les mains et puis que les gens parlent en langue là, tu vas me donner ça. Qu'est-ce que Simon a répondu? Qu'est-ce que Pierre a répondu? Que ton argent périsse avec toi. Si c'était aujourd'hui, elle dit quoi? Tu connais les principes spirituels. Viens. Viens. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Père, que son offrande parle pour lui. Suis-moi. Là, je parle en tant que pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont l'amour de l'argent. Ils n'arrivent plus à lire la Bible sans trouver un verset qui va te dire de donner. Il lit n'importe quel verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu vois, si Dieu a donné ce qui était plus cher pour lui, comment toi aussi tu dois donner? Je me rappelle dans une église, on nous a dit, regarde, Abraham avait son fils qui lui était cher. Dieu lui a dit, sacrifie ton fils, tue-le. Et Abraham, son cœur tremblait. La Bible n'a jamais dit que son cœur tremblait, mais bon.
Son cœur tremblait pendant qu'il partait déposer son fils. Il partait. Son cœur tremblait. Mais il obéit à Dieu. Dieu parle à quelqu'un ici. Donne ton Isaac. Abraham n'a pas donné son Isaac. Il a tué. Donc si toi aussi tu veux donner ton Isaac, tue. Prends quelque chose qui est tuable. Va acheter un bœuf, un poulet, tue. On n'a pas dit, Abraham est parti chercher l'église la plus proche, il a donné Isaac là-bas. Non. Tu me suis? J'avais dit ici une fois, si tu as l'amour de l'argent, tu ne peux jamais comprendre la Bible. Note ce que je te dis. Tu ne peux jamais comprendre la Bible. Parce que ta compréhension biblique sera animée par maman. Il va te donner des révélations terribles. Je me rappelle une fois, je peux parler, hein. J'étais parti dans une église. Il a commencé à prêcher. C'était maintenant le moment des offrandes. Il a dit, je vais vous donner une révélation. Est-ce que vous savez que la Bible dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste comment? Seul. Jésus, il est allé en terre. Et là-bas en terre, là, il a secoué l'enfer. Il a secoué tout ce qu'il y a en enfer. Et puis il est ressorti. Et puis il s'est multiplié. Toi aussi, quand tu vas déposer ton offrande ici, ça va aller en terre. Ça va secouer tous tes problèmes. Ça va secouer toutes tes circonstances. Et ça va revenir à toi multiplié. Tu vas avoir des millions. Quand on va te dire, pourquoi tu n'as pas des millions d'abord toi-même? Quelqu'un te dit séminaire sur la richesse. Lui-même, là, ça devrait égaler. Donc, comment vas-tu devenir riche? En te montrant comment devenir riche en lui donnant. Donc, c'est ta participation au séminaire là qui est sa vraie façon d'être riche. Donc, il s'enrichit en te montrant comment devenir riche en lui donnant. L'amour de l'argent a détruit beaucoup d'hommes de Dieu. Beaucoup. Il ne sait même plus voir la Bible pour la Bible. Non. C'est une vraie grâce. Et ça, je rends grâce à Dieu tous les jours pour ça. D'avoir rencontré des personnes qui m'ont enseigné la parole sans intérêt, sans désir de tirer profit. Juste pour le désir de Christ. Et tu sais quoi? À cause de ces personnes-là, aujourd'hui, la même chose qui les anime. J'ai compris qu'on peut servir Dieu pour Dieu, uniquement. Évite les personnes qui ont l'amour de l'argent. Ils vont t'influencer, sinon. Bon, laisse-moi accélérer. Troisième type de personnes. Les croyants qui sont désobéissants à l'autorité spirituelle. Troisième type de personnes. Des croyants qui sont désobéissants à l'autorité spirituelle. Par exemple, 2 Thessaloniciens 3, verset 14. Quelqu'un est béni? 2 Thessaloniciens 3, 14. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, faites quoi? Dis ça fort. Donc, il y a des gens qu'on doit noter. Ils doivent être connus. Lui là, on l'a noté dans la liste des rebelles. Pourquoi? Notez-le et n'ayez point de communication avec lui. Pourquoi? Afin qu'il éprouve de là. Il y a une tristesse là qui vient de Dieu. Pour que tu changes. Vous avez vu ça? Donc, il y a des types de personnes qui ne sont pas soumis et qui ne rendent compte à personne. Quand on donne une instruction à l'église, il fait le contraire. On dit une chose, il fait le contraire. Ce ne sont pas des bons types de personnes à qui s'associer. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la même chose, Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Tu as lu ça? Tu vois, il y a des types de personnes que c'est bibliquement et scripturairement correct de s'éloigner d'eux.
Vous suivez? Quand je vois qu'il y a une personne qui, à chaque fois, me dit ou fait le contraire de ce que j'entends, je m'éloigne. Moi, je me rappelle avant que je n'ai la compréhension du message de Christ que j'ai aujourd'hui, je suivais, tu voyais dans ma page Facebook, tous les hommes de Dieu qui sont connaissables, je les connaissais. Je les suivais. J'avais un armoire rempli de livres comme ça. Beaucoup. Lui là, il contredit lui. Lui là, il contredit lui. Lui là, il contredit lui. Mais comme c'est des hommes de Dieu, laisse-moi prendre tout. Le jour où j'ai compris le message de Christ, personne ne m'a rien demandé. Personne ne m'a dit, j'ai pris tout ça, j'ai jeté. C'est moi qui avais acheté, hein? J'ai jeté. Pourquoi? Ça va t'influencer? Oui. Un livre qui te dit mystère de la nuit. Tu dois prier à telle heure. C'est l'heure propice où les sorciers, comme ils travaillent là, toi aussi tu dois travailler à cette heure-là. Donc toi, tu as vu la lumière qui copie les ténèbres? La lumière s'informe. Qu'est-ce que les ténèbres font? À quelle heure? Ok. Laisse-moi la lumière copier les ténèbres. Tu as déjà vu ça? Beaucoup de choses. J'ai jeté. Pourquoi? Je veux garder pur ce que j'apprends. Ce n'est pas de la discrimination. Non. C'est le fait que je valorise tellement ce que j'ai que je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre venir polluer mon système avec autre chose. Est-ce que tu suis? D'ailleurs même, si tu es ici, tu as déjà sûrement expérimenté ça. Va essayer d'écouter autre chose. Et puis tu vas me dire, comment c'était? Va, tu écoutes, Quand il va dire ça, je dis... Quand il va encore dire, la semence pour la percée spirituelle. Donne ta dîme le ciel ouvert. Toi-même, ça va commencer à faire dans ton cerveau. Ça va commencer à devenir long. Mais pourquoi je suis venu ici, Seigneur? Tu sais pourquoi? On appelle ça la saine doctrine. Quand tu as goûté la vérité, l'approximation de la vérité même n'est plus digestible pour toi. Amen. Donc, évite les chrétiens indépendants. Ceux qui ne sont soumis à personne. Ils font tout comme ils veulent, quand ils veulent. Ils ne rendent compte à personne. Tu me suis? Il faut éviter ce genre de chrétiens-là. Parce que c'est ce genre de chrétien-là qui, un jour, il va avoir un songe. Il va te dire, Dieu m'a dit ça. Je dois aller là-bas. Qui peut le contredire? Qui peut le dire que tu es dans l'erreur? Qui? Il n'est soumis à personne. Tu vois? Et c'est beaucoup. Je connais des personnes aujourd'hui. Ils sont prêts, j'ai envie de dire même peut-être dans l'occultisme. Il a des visions, tout le temps. Vision. Frère, c'est quoi? J'ai une vision. Je t'ai vu là-bas. Et arrête de me voir, déjà moi là, arrête de me voir dans tes visions. Pour commencer. Mais tu sais pourquoi? Parce que quand il a commencé ça, il n'y avait personne pour lui dire, fais attention. Personne. Donc, les chrétiens indépendants, ils ne vont jamais t'encourager à rester soumis dans ton église. Jamais. Ils vont te dire c'est la manipulation. On essaye de vous manipuler. Mais lui, s'il est influencé par quelque chose, personne ne peut mettre une barrière. Personne ne peut lui dire attention. Personne. Alléluia. Aime les personnes qui sont soumises, qui obéissent, qui sont disciplinées. Ça va t'aider toi aussi à faire pareil. Dernier type de chrétiens, les chrétiens qui ne sont pas responsables dans leur conduite. Vous savez que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, vous savez ça? Vous savez que c'est écrit? Bon, je ne sais plus où c'est. Quelqu'un peut trouver le verset pour moi? Suis-moi. Il ne faut pas traîner, et ça je pèse mes mots, avec des chrétiens paresseux.
Elle dit, c'est Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Hier soir, quand je priais, Dieu m'a parlé. Avant moi, j'ai lu la Bible hier. Et puis, bon, ok. Tu vis où? Est-ce que tu essayes un peu d'avancer un peu dans ta vie quand même? Est-ce que tu as un projet de vie? Est-ce que tu veux est-ce que tu es assez responsable pour savoir que tu dois trouver un travail au moins pour payer tes factures? Est-ce que... Oui? Tu peux afficher 2 Thessaloniciens? Combien? Attends, il y a... Combien? Voilà. Commençons au verset 6. Voilà. Verset 6. Amen. Hein? Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner. De faire quoi? De tout frère qui vit dans quoi? Donc, il y a des frères qui vivent dans le... Ok, qu'est-ce qu'il a appelé désordre? Et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Quelles instructions? La suite. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le... Donc, je t'ai dit la dernière fois que en tant que pasteur, je dois te montrer quoi? Vous vous rappelez? La suite. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de... Tu as vu ça? Donc, vivre dans le désordre là, ça a un rapport avec ce qu'il est en train d'expliquer ici. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Donc, en plus du fait qu'il avait un ministère, il était ministre de Dieu, pasteur pour ces personnes-là, il a dit, je me suis efforcé. Pas parce que je n'ai pas le droit de vous demander, mais parce que je veux que vous m'imitiez. Je me suis débrouillé à faire des fois des nuits blanches, à ne pas dormir pour préparer tout ce que j'ai à faire pour vous et en même temps pour travailler afin de n'être à charge à qui? Personne. Et c'est ça qu'il appelle vivre dans le désordre. Maintenant regardez, verset 9. Et ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, vous voyez, n'est-ce pas? Mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Donc on a choisi de faire ça pour qu'en plus du modèle spirituel que nous sommes pour vous, nous soyons également un modèle de responsabilité. Tu as lu ça? Donc quand je parle des chrétiens qui ne sont pas responsables de leur conduite là, je parle de ça. Verset 10 maintenant. Il dit ceci maintenant. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne... C'est ça le désordre. Ça dit qu'on fait agapé là. Hey, le frère, il ne joue pas. Mais note ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Lis bien. Ah! Il y a une différence entre ne pas avoir un travail et ne pas vouloir. C'est-à-dire, je suis à l'aise dans ma condition. Dans tous les cas, on a le chômage en France, on a le RSA, on a ceci, on a cela. Laisse-moi être à l'aise dans ma condition. Comme ça, je vis la vieille la vie. Alléluia. Et puis, Paul disait ça parce que ce sont ces frères-là, puisque, comme vous avez lu, on a lu ensemble, ils faisaient des collectes régulières pour soutenir aussi les frères qui sont dans le... Regardez maintenant, verset 11. Tu as lu comme moi? Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Ça veut dire le frère est dans les commérages, c'est lui qui va de maison en maison, c'est lui qui est au courant de la vie de tous les membres de l'église. Donc tu as le temps. Tu as le temps. Mais au lieu d'utiliser ton temps pour chercher le travail, tu es agence de la CIA de Christ. Tu es au courant de tous les dossiers de chaque personne de l'église.
Ah non, mais le frère là, vraiment, c'est un frère. Il est gentil. Hein. Vraiment, quand je me sens avec lui, je me sens à l'aise de parler de tous mes problèmes. Il est à l'aise comme ça avec toi, avec l'autre frère aussi, avec l'autre frère aussi, avec l'autre frère aussi, avec l'autre frère. Donc, il connaît les dossiers de tout le monde. Il a le temps. Il s'occupe de la suite. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain. C'est-à-dire quand ils viennent ici là, on ne leur donne pas. Ils vont manger leur propre pain. Parce qu'ils sont à l'aise dans la condition de ne pas avoir. Puisque l'église, c'est l'église de l'amour. Je dois penser à mon frère, je dois penser à mon frère. Donc, s'il n'a pas, je dois le donner, n'est-ce pas? Donc, il y en a qui se jouent de ça. Ils vont me donner. Il dit pour eux là, on va faire une stratégie pour eux. Ils vont manger leur propre pain. Donc, quand on fait réunion de nourriture, tout ça là, tu n'as rien ramené, tu ne mangeras rien. C'est que, frère, dans la Bible là, il y a tout, hein. On connaît tous les types de chrétiens. Est-ce que tu es avec moi? La suite. Et si donc, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. La suite. Et si donc quelqu'un n'obéit pas à ce que nous avons dans cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. La suite. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Est-ce que vous avez compris maintenant? Donc, il ne parle pas du fait que si un frère qui ne travaille pas, ça n'a rien à voir. Tu peux ne pas avoir un travail, ce n'est pas grave. Mais quelle est ton attitude? Est-ce qu'on voit que tu te bats? Est-ce qu'on voit que tu es quelqu'un qui cherche? Ça se voit que tu fais ce qu'il faut. Et donc, nous, on va te soutenir le temps que tu trouves ce qu'il faut, tu dois trouver. Mais il y en a qui vivent dans le désert. Ils sont irresponsables. Ça veut dire qu'ils sont à l'aise de la condition dans laquelle ils sont. Pourquoi? Parce que l'église va pouvoir. Parce qu'il y a la collecte de l'église. Donc, dans tous les cas, à la fin du mois, je sais qu'on va me donner quelque chose. Donc, Paul dit pour eux là, ils vont manger leur propre pain. Et il dit, éloignez-vous d'eux. On a lu ça? N'est-ce pas? Tu sais quoi? Si tu es proche de ce genre de frère là, tu vas devenir comme ça aussi. Tu suis? N'a pas de travail, 9h, 10h, 11h, midi, 13h, vous êtes au téléphone, 9h, 15h, 16h, 17h. Il a le temps. Il va te parler avec toi. Vous allez parler jusqu'à vous avez. Tu vas oublier que tu dois chercher le travail. Tu vas oublier. « 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Vous avez vu ça? On parle de quelqu'un d'irresponsable. On n'a pas dit si quelqu'un n'a pas. Hein? Il peut arriver que tu n'as pas. Mais tu es assez responsable pour aller faire ce qu'il faut. Aller te battre. Aller chercher. Ça, ce sont des types de frères qu'on encourage. On soutient. Alléluia. Donc, pour terminer, il faut donc bien choisir les relations que nous avons. Même jusqu'au mariage. Ça veut dire qu'un croyant ne peut même pas épouser juste un incroyant, mais même un croyant dont la conduite est immorale. Quand on dit ne vous mettez pas avec un joug étranger, ce n'est pas que les infidèles. Ça parle aussi des chrétiens qui ont des habitudes immorales, une conduite immorale, qui est rebelle, qui n'obéit pas aux instructions. Je t'ai dit, si celui que tu épouses ou celle que tu épouses n'est soumis à personne, le jour où vous aurez différent là, qui va lui parler? Quand tu vois un frère ou une soeur qui ne valorise pas les choses spirituelles, et toi ça ne te dérange pas, ça veut dire que tu ne valorises pas ton avenir. Amen. Donc, chaque fois qu'un croyant, il ne prête pas attention à ça, il n'est pas en train de valoriser son propre avenir. Parce que tu le veuilles ou non, tu es influençable. Est-ce que c'est clair? Et donc, quand je suis passionné et soucieux
pour le développement des autres, alors je ferai attention à mes relations pour m'assurer d'être toujours moi-même en feu et en étant aussi une bénédiction pour les autres. Est-ce que c'est clair? On peut se lever. Donc une partie importante de l'œuvre du ministère, ça inclut aussi ça. Porter les fardeaux des uns des autres. Mais pour que je sois en mesure de le faire, je dois m'entourer des bonnes personnes. Ceux qui m'incitent à marcher avec Dieu correctement. Ceux qui m'incitent à servir Dieu. Ceux qui m'incitent à participer à la croissance des autres, frères et sœurs. Alléluia. Avec moi, je dois faire attention à mes relations. Amen. Suis-moi, dans les relations là, il n'y a pas de sentiments. Hein. Quand une relation est toxique, on coupe. Il n'y a pas, ah non, ça va lui faire mal. Oui, que ça lui fasse mal, c'est la tristesse selon le Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois valoriser ton avancement spirituel en faisant attention à tes relations. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix avec moi et rendre grâce à Dieu?